Voilà, on est de retour avec vous avec Axel Red, avec Axel sur Canapé. Bonjour Axel. Bonjour. Bon, c'est toujours gai d'entendre des gens dire du bien de soi. Issa Doumbia, il était tellement fan. Alors, il était au-delà de fan, hein. C'est bien ce qu'il a expliqué. Mais bon, j'imagine que ça doit arriver quand on a une jolie carrière comme la vôtre. Mais ça fait toujours plaisir. C'est pas que je le prends comme une sorte d'évidence. Alors, moi, j'aime beaucoup ce petit serre-tête. C'est Noël qui approche. Est-ce que je dois mettre aussi une petite couronne ou c'est pas la peine? Ah ben voilà, c'est parfait. Comme ça, on est deux. Voilà, on est tout à fait parfaite. Moi, je vais peut-être l'enlever quand même parce que je vais laisser la primauté à Axel. On est ensemble aujourd'hui. Tu peux la garder, hein, c'est trop beau. Je la remettrai peut-être tout à l'heure. On est ensemble aujourd'hui pour deux sujets principaux. Un qui est d'ailleurs un double sujet, Christmas, un album et une série de concerts. C'est juste formidable. On se retrouve sur scène et on peut passer notre temps avec l'album. En fait, pendant le Covid, j'avais besoin de quelque chose de positif, parce que je l'ai très mal vécu, ce Covid. J'étais avec mes filles ados, et même plus grandes dans la maison, qui n'avaient qu'une envie, c'était soit aller faire la fête, soit sortir de la maison. Donc c'est comme une sorte de cage où on était tous dedans. Et moi, j'avais pas d'échappatoire pour aller chanter, donc... Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ici? Et puis ça m'a beaucoup affecté aussi, les discriminations. D'ailleurs, mon secteur a été très fort... on le sait. Notre secteur a été très fort discriminé. Oui, et puis comment on a traité les vieilles personnes dans notre société. Franchement, je trouvais que c'était vraiment au-delà de la limite. Et donc, je l'ai très mal vécu. En plus, j'ai eu acouphènes, épaules gelées, les vaccins, voilà, total. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de positif? Une tournée Noël. Voilà. Alors, ça s'appelle A Very Special Christmas. On va voir quelques images d'un des titres et puis on se retrouve juste après. Somebody to lead us. We need another Jesus. Jesus, yes, we need somebody to lead us. We need a brand new Christmas, brand new Christmas, brand new Christmas, brand new Christmas, right away. Alors, ça nous donne des titres, certains très connus et certains beaucoup moins connus sur cet album et sur ce spectacle. J'avais envie de donner ma version de Noël. C'était, en fait, ce disque de Noël était sur ma liste des choses que j'ai encore envie de faire. Il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire. Et je trouve que c'est le challenge d'un artiste. En fait, aux États-Unis, chaque artiste, à un moment donné dans sa carrière, il fait son disque de Noël. Et effectivement, c'est toujours le même répertoire. Je veux dire, même si chacun fait un petit peu son choix. Mais je trouve que c'est, en tout cas pour moi, c'est le challenge de montrer en fait que à travers des chansons qui ne sont pas les tiennes, que tu as quand même ta version. Et donc musicalement, c'est très soul, c'est très crooner, c'est un peu jazzy. Et même au niveau des paroles, j'ai choisi les chansons avec les messages que j'aurais pu écrire moi-même en fait. Alors justement, on va faire le focus sur l'une ou l'autre de ces chansons. Laquelle ou lesquelles sont les plus chères à votre cœur? Mais il y a une chanson qui en fait n'est pas une chanson de Noël, et c'est de Burt Bacharach, Dionne Warwick, What the World Needs Now. Parce que je trouve que pour moi, Noël, c'est aussi ça. C'est un peu, sans être dans la lourdeur, parce qu'on peut le faire avec un gâteau et les lumières autour. Mais c'est se poser la question sur les autres. Et voilà. Les autres, le partage. Les autres, le partage, le monde. On peut pas. On est au comble de notre anxiété après toutes ces crises qu'on vient de vivre. Et donc on est sur l'instinct de survie. La génération qui suit, les jeunes, c'est pareil. Mais on ne peut pas nier qu'en fait on est tous interliés. Donc je dirais, il faut à un moment donné des réflexions. Pour moi, Noël, ça a toujours été ça. Et qu'on soit croyant ou pas, je veux dire... C'est pas grave. Non, l'espoir que quelqu'un va venir nous sauver, c'est un peu... Là aussi, parce que j'ai écrit moi-même des petites phrases que je rajoute dans les chansons, c'est un peu l'âge de se dire qu'en fait, il nous faut un sauveur, et lui, il va tout faire, et nous, on a tout foiré, et lui... Le sauveur est là. Voilà, ça, c'est pas honnête non plus. Alors...
Et Justement, si on veut faire un focus là-dessus, on sait que la période de fin d'année, que ça s'appelle Saint-Nicolas dans 2 jours, ou juste passé, si on nous voit en rediff, que ça s'appelle Noël, que ça s'appelle Hanouka, que ça s'appelle Fête des Lumières à Lyon, que ça s'appelle n'importe quoi, c'est des fêtes qui nous rassemblent. C'est des fêtes auxquelles, comme le disait tout à l'heure Bernard, on va au spectacle en famille. Et là aussi, quelle joie de retrouver des scènes, des salles pleines, des salles avec des jeunes, avec des moins jeunes. L'album est là, je le montre, j'en profite, parce que c'est important aussi de faire fonctionner toute cette industrie de la musique qu'on aime tant. Et puis, on retrouve ses amis, la famille qu'on a choisie, quelque part, ça, la famille des amis. Et puis, on retrouve la famille. Et alors, on peut un peu faire les malines sur ce plateau, Axel, parce que dans l'album, il y a 2 chansons qui sont chantées à 4, avec des choristes exceptionnels. Puis nous, il y en a une qu'on connaît bien sur ce plateau. c'est même au-delà de choriste, on a partagé la chanson. Je sais, j'ai entendu ça. Oui, en fait, il y a mes filles qui chantent, parce que j'estime que, en fait, je les ai toujours protégées. Parce que je sais qu'aujourd'hui, pour la nouvelle génération, c'est bizarre, parce que c'est la génération où tout est, comment dire, montré, il y a sur Internet. Mais moi, je viens de la génération où je trouvais ça juste envers elles, que ce ne soit pas moi qui choisis d'exposer mes filles. Maintenant, elles sont grandes et elles décident. Et d'ailleurs, il y a Janelle qui voilà, il y a Janelle sur le plateau. Et je suis très fière d'elle, je peux le dire. Bah oui, mais c'est bien. Je reste très critique, comme mon père l'est toujours, que j'ai perdu il y a 3 ans. Il est toujours resté jusqu'au bout aussi, parce qu'il faut miser haut. Mais je suis fière d'elle. Mais quand on aime les gens, on peut être critique. Oui. C'est une critique constructive. Mais je trouve qu'elle fait ça bien. En plus... Mais ça répond à ce qu'on disait à l'instant. C'est aussi l'éducation qu'on peut avoir par la génération de nos enfants qui vient nous montrer que l'écologie et d'autres valeurs, d'ailleurs, sont des valeurs d'acceptation, sont des évidences. Alors que pour notre génération, Axel, on n'a pas toujours vécu comme ça. Aujourd'hui, on se pose des questions qui sont différentes. Je sais que Janelle l'a raconté, donc je ne dois pas le raconter, mais je veux dire, à un moment donné, on s'est dit, on va vivre dans une ferme. Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a dit, des filles, je ne sais plus qui c'était, mais maman, je ne comprends pas, tu es quand même une star, pourquoi on vit dans une vieille, une sale maison comme ça? Mais voilà, on avait envie de se rapprocher de la nature et l'importance de ce respect de la nature. Et c'est vrai que moi-même, j'ai grandi, on avait les sapins en plastique, on avait tout en plastique. Ma maman, elle faisait que du congelé. Ça nous vend du rêve. Et c'était génial. Nous, on trouvait ça... C'était moderne. C'était moderne, exact. Et donc, chaque génération a son histoire. Donc... Mais je suis fière d'elle parce que, voilà, je trouve qu'elle a fait son chemin à elle. Je me rappelle, à 8 ans, elle me dit, maman, mais tu sais, elle avait joué dans un clip, une chanson que j'avais fait pour elle, si tu savais. Et après, elle m'a dit, maman, mais en fait, je veux jouer dans des films, à 8 ans. Je dis, Janelle, attends, t'as le temps. Et elle a dit, mais pourquoi je dois attendre? Et je vois encore des enfants dans les... Je dis, attends. Et donc... J'aimais pas non plus quand on me disait que je devais attendre, parce que quand on veut faire quelque chose... Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'elle fait, et tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est son chemin à elle. Et c'est pour ça que je suis fière d'elle. Mais c'est pour ça aussi qu'on est content d'accompagner tous les jeunes qu'on peut accompagner, aider, inspirer, faire grandir nos enfants. Et puis, ce qui est juste autour, ça veut dire les copains des enfants, les amis, les groupes. Et puis, on est là pour ça. C'est un peu Axel, chef de tribu. Hein. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que je les inspire. Ils m'inspirent. Moi, je crois beaucoup à le côté intergénération. Et j'ai vraiment éduqué mes enfants. On a un ami commun, on le sait tous, c'est Elvis Pompilio qui a fait ce serre-tête. Et en fait, mes enfants ont grandi avec tous nos amis. Et on invitait aussi à ces fêtes même les parents de nos amis. Et moi, je crois beaucoup à... D'ailleurs, je trouve que c'est une grande erreur de notre société, et c'est pour ça qu'on est tous anxieux, parce que c'est important que l'influence de l'intergénération. Voilà. Et j'apprends autant de mes enfants que vice-versa. Et on revient à Noël, pour moi, c'est ça aussi. Exactement. Bon, dans ces cas-là, moi, je vote pour Axel. Sachez-le, parce que moi, je sais que j'apprends aussi beaucoup des miens, pour le coup. Alors, Axel, un autre sujet
Parfois, je le Encore regrette quand même, parce que parfois, je me dis... Parce que chaque fois, je les ai éduqués d'une façon assez anti-autoritaire, en chaque fois expliquant pourquoi. Et à un moment donné, j'ai plus envie d'expliquer pourquoi. Ouais, mais il y a un temps pour tout, il y a une époque pour tout. Nous, on a un âge pour ça, et les enfants grandissent, donc il y a un âge pour elles aussi. Mais en tous les cas, c'est très, très gai de les voir sur l'album de leur maman, Ouais, c'est un grand avec plaisir. des voix de dingue. Elles vont. J'ai dit aussi, sincèrement, si vous avez envie de venir sur scène, vous venez. Si vous chantez bien, tant mieux pour vous. Bon, alors, si est-ce qu'on peut c'est avoir un pas, c'est pas bon non plus, c'est pas ma faute non plus. Donc je veux dire, on est là comme quatre entités. Et c'est ça que je Exactement. trouve génial. 4 personnes qui gèrent. Voilà. C'est juste se faire plaisir. Alors, on va retrouver Axel sur scène avec ou sans les filles. Ça dépendra, à mon avis, aussi un peu des dates, etc. Ouais. Autre sujet, un peu moins comique, un peu moins souriant, mais c'est ça aussi l'intergénération et c'est ça aussi être attentif, être soucieux à l'autre. Vous êtes ambassadeur, et c'est pas récent, de Handicap International qui fête cette année ses 40 ans. C'est d'ailleurs à peu près maintenant. Et vous êtes parti avec Handicap, Axel, récemment en Colombie. Et je sais que c'est un voyage qui était tout sauf léger, extrêmement important, utile. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, je suis activiste de droits humains depuis maintenant 25 ans, 20 ans UNICEF. Avec Handicap, j'ai une histoire qui est plus longue en fait que les 5 ans où je suis carrément devenue ambassadrice pour eux. C'est qu'ils m'ont appelée en 96 pour demander si je voulais être la marraine du traité d'Ottawa contre les minorités personnelles. Et comme c'était un sujet qui me touchait parce que j'avais vu des victimes au Vietnam quand j'étais encore étudiante, sac à dos et tout ça, je me disais c'est étrange s'il n'y a pas de hasard. Et donc, en fait, un grand sujet de Handicap International, c'est les minorités personnelles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été en Colombie, parce qu'il y a un grand travail sur place. Et c'est incroyable le travail qu'ils font. En fait, on a fait le calcul, il faut une semaine pour enlever une mine. Et à un moment donné, tu te dis, mais waouh, est-ce que c'est pas carrément un travail inutile? Eh bien non, parce qu'en fait, à un moment donné, ce qui compte, c'est d'enlever les mines pour que les gens ils puissent récupérer leur terrain. J'allais dire, c'est chaque mètre carré gagné. Exactement. Et à un moment donné, j'étais fâchée parce que je me dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, même si autant de pays, entre-temps, ont signé ce traité, et même ceux qui n'ont pas cité, comme les États-Unis à l'époque, ils se comportent quand même selon ce traité. Donc ils respectent. Mais regarde Poutine, il vient de relancer les mines antipersonnelles. Mais je veux être positif. Et par exemple, la semaine passée, on a 89 pays ont signé un nouveau traité pour que les pays s'engagent à ne plus bombarder les zones peuplées. Et donc je me dis que voilà, on va faire quelque chose de positif. Et chaque fois, c'est un pas en avant. Parce que même franchement, dans cette crise, que je trouve que, comme je viens de le dire, c'est pour moi, on est au comble en fait, les crises sortent le pire de l'être humain. Parce qu'on est tous stressés, on veut survivre. Mais on ne peut pas nier que même s'il y a la guerre à côté, on n'a jamais été aussi conscient de l'urgence, qu'il faut changer des choses. Donc pour moi, et c'est pas que la nouvelle génération, donc pour moi, il y a quelque chose de positif. Il n'y a jamais eu autant d'enfants qui ont été à l'école, qui ont été scolarisés. Donc, et même la cause des femmes... On n'a jamais vécu aussi vieux. Oui, je suis féministe depuis si longtemps. Je veux dire, j'ai fait des albums il y a 15 ans contre les violences sexuelles. Et il y a encore un grand travail à faire, mais il y a une grande évolution. Alors c'est exactement ça, et on en parle beaucoup parce que ça sort, et pas parce qu'il y avait moins avant. Axel, merci infiniment d'être venu sur ce canapé. On va se remettre en plateau tout de suite. Positif, c'est ça aussi. A very special Christmas. Et puis, surtout, on le dit, on le répète sur ce plateau, on n'arrête pas. Allez dans les salles, allez voir du spectacle vivant. C'est la vie. Nous, on se retrouve après une page de pub.